Édition du 11 décembre 2005. Et voici votre animateur! Bon, tard, ils m'ont mis en première page de la presse juste parce que j'ai escaladé le pont Jacques-Cartier. Ah, c'est vrai que si t'aurais sauté, t'aurais fait la première page du Journal de Montréal. Ben drôle, ben drôle. J'avertis Georgette. Georgette, c'est pour te dire, là, demain après-midi, on grimpe en haut du pont Victoria. C'est ça. Ben, puis mardi, ben, on va faire le pont à la porte. Mais ils n'ont pas parlé de nous autres partout dans le Journal de Québec. Après ça, le pont La Violette, mercredi, oui, ça va, les réunions programmes, ça fait aller. OK, ben c'est ça. À tantôt, Georgette. Bye. Le chef bloquiste Gilles Duceppe s'est excusé après avoir déclaré dans un discours qu'il souhaitait faire disparaître les libéraux. En réaction, le ministre Jean Lapierre l'a traité de nazi. Alors là, au bout du fil, bonsoir, M. Lapierre. Bonsoir, monsieur, là. Vous regrettez pas ce que vous avez dit? Ah, pas du tout, là. M. Duceppe a déclaré que dans au moins 50 comtés, ça va être un vrai blanchissage. Ah, ben ça, je trouve que ça dérange le racisme, hein. Duceppe, il est complice du génocide au Rwanda. Il faudrait qu'il s'excuse, hein. Non, mais c'est dans le sens que le parti va facilement vous battre. Comme dans battu, femme battue, ça sert à faire le batteur de faire la plaidée, ça, là. Duceppe, il passe sa femme, puis il est pédophile, puis c'est un cannibale, puis c'est un adepte des causes. Merci, M. Lapierre. Alors, jeudi, c'était la grande guignolée des médias et à Éduc-et-à-la-Plaque, on a sollicité des denrées de personnalités connues. Mieux vaut tard que jamais, alors je vais tout de suite déposer ces denrées dans le beau sac de la guignolée. D'abord, on a ici M. André Boitler qui a fait don d'un de ses tubes de dentifrice. Bon, oui, du beau recette dedans. Merci beaucoup. Et ici, un don de M. Jacques Demers, une belle boîte d'analphabètes. Merci, mon Jacques. Et enfin, on a une bouteille de vin de... Oui. Ah, et ça vient de Chantal Paris. Tiens, voilà, tu donneras ça à la sécurité. Correct. Élection fédérale, il semblerait que Stephen Harper fasse des efforts incroyables pour se rapprocher des Québécois. Ça va-tu nous convaincre, ça? Alors, notre ami Christopher Hall est allé vérifier dans la rue. Stephen Harper, pour se rapprocher des Québécois, a fait écrire sa chanson thème par Paul Piché. Oui. Et s'appelle Appelez-moi Stéphane. Okay. Est-ce que ça vous rapprocherait de Stephen Harper? Bien, probablement, parce que j'aime beaucoup Paul Piché. Je doute que je voterai pour Stephen Harper. Est-ce que vous chanterez sa chanson Appelez-moi Stéphane? Si elle est bonne, oui. Pour se rapprocher encore une fois des Québécois, il va faire une apparition dans les belles histoires des pays d'en haut. Ah oui? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée parce qu'on le connaît pas beaucoup. Et à Hans, c'est qu'entre autres, il veut avoir comme candidat Maurice Richard. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que Maurice Richard a donné son appui déjà? Apparemment, oui. Est-ce que vous voterez pour le Père Gédéon à Saint-Henri si vous étiez à Saint-Henri? Ah, sûrement, mais je suis pas à Saint-Henri, fait que je peux pas voter pour le Père Gédéon. Est-ce que le Père Gédéon a accepté? Apparemment, oui. Entre autres, il dit qu'il va prendre, parce que son français n'est pas très bon, il va prendre des cours de français avec la Bolduc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il peut parler espagnol. S'il peut faire la job, il fait la job. Est-ce que tu vas voter pour lui? Absolument pas. Voyons donc, je suis pas fou. Merci, mon Christ. Après la pause, on examine les discours de Stephen Harper. Le temps de ce message a été retenu et payé par le Parti libéral du Canada. Vous entendrez le très honorable Paul Martin. Bonsoir. Au cours des derniers mois, le Parti libéral a admis tous ses torts. Oui, par le passé, nous sommes tombés dans la corruption, des pots de vin, des macouilles, des escroqueries, des scandales, des détournements de fonds, et j'en passe. C'est vrai, mais c'était des erreurs de jeunesse. Pas arrivé plus que 7-8 fois. Mais écoutez, ça fait même pas 1 an que le Parti libéral a été élu. Alors laissez-nous la chance de continuer sur notre lancée. Non mais, regardez-moi comme il se faut. J'ai l'honnêteté écrit sur mon visage. Et mon équipe représente l'humilité, le bon sens, les discernements et la loyauté. Moi, c'est ça que ça me pique dans le fond de main, moi, là. Merci. Pas trop mal à la tête, Paulio?
Non, c'est correct. C'est parce que, pour René, mesdames et messieurs, c'était le party de Radio-Canada hier soir, puis... Je me rappelle juste de Bernard de Ronde dans la piscine avec les 3 guillons. Hey, t'es moyen numéro, ça, Bernard, hein? Il arrête pas 2 minutes. Puis Céline Galipo qui a chanté La Petite Grenouille. Aïe. Ça pensait pas de même, moi. Une bête de party, hein? Moi-même, j'ai pas l'habitude, mais j'avoue que j'avais peut-être pris quelques bières en trop, mais vous savez comment je suis responsable. J'ai appelé Nero. Je me souviens pas trop, mais il me semble que le chauffeur me disait quelque chose. Vous êtes bien gentil de venir me reconduire, mon ami. Vous me reconnaissez? Si je vous reconnais, monsieur Laflaque, mais je ne connais que vous. Votre face me dit quelque chose, vous. Alors, on peut y aller? Oui, absolument. Mais vous avancez pas. Sapristi, c'est bien trop vrai. C'est moi qui conduis. C'est que d'habitude, avec mes rouges, je suis assis en arrière. C'est rassurant. Ça va, vous? Je serais pas malade? Ben non, je suis pas si sous bizarre. Peut-être que moi, je peux pas prendre de chance. Regardez comment Norman Brathwaite a scrappé sa carrière avec son histoire d'alcool au volant. Il fait rien aujourd'hui. Ah, vous savez de nos jours, on ne peut plus conduire avec un verre ou deux dans le nez. Vous savez, dans mon temps, si la police nous arrête, elle nous donnait un 48 heures pour dégriser. Ça fait-tu longtemps que vous faites de nez rouge? En fait, je suis membre honoraire de Nez Rouge. Après 500 utilisations, ils te permettent de chauffer un soir. Il y a un chien dans le chemin, là. Aïe, oh, excusez. Né, un petit montant. Merci beaucoup. Comment dire? Je me souviens la première fois que j'ai appelé Nez Rouge. Ils sont venus me chercher dans mon salon et ils m'ont conduit jusqu'à ma chambre à coucher. Ça, c'était le soir où j'ai gagné mon référendum. Vous avez gagné le référendum? Ben ouais, Lisette et moi, comment dire, on se fait souvent des référendums à la maison pour savoir qui va laver la vaisselle, qui va faire l'amour, et quelque chose, enfin, Lisette, ah oui, Lisette, je te dis que... Bon. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais on dirait un itinérant. Oh, j'ai peur. C'est que ça n'arrêtait pas? Arrêtez? C'est qu'on n'est pas encore rendu, là. Ah, voilà, ça y est, on est rendu. C'est ici? Ben non, c'est pas chez nous pantoute, ça. Ah non, c'est chez nous. Merci beaucoup d'être venu me reconduire. Voilà $2, vous l'avez bien mérité. Vive les rouges! La 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 la. Bon. Bonsoir, mes petits poussinots et petites poussinettes. Avez-vous hâte de voir la belle fête de Noël? Avez-vous hâte au cadeau? Avez-vous hâte à la messe de minuit? Ouais, ça, je comprends. C'est vrai que des fois, c'est un peu long, mais vous allez être content car mon oncle Gérard a pensé à vous. Pour vous éviter d'aller à l'église, enregistrez ce coin des tout-petits, puis regardez-le le 24 au soir. C'est la messe de minuit, mais en 1 minute et quart. C'est parti! Les dans campagne, on entend des rides des dieux. Et dès le départ, le curé Paré remonte l'allée centrale, flanqué de chaque côté de 2 vieux curés no trop losers pour avoir leur paroisse. Enfin, à l'extérieur, et comme des enfants de cœur, dont Maxime, 12 ans, qui brasse l'encens en pensant au GameCube qui l'attend tout de sapin. Tout le monde pose dans le canal dirigé par la grosse ménard, une célibataire de 160 livres vaccinée, vermifugée, qui n'a pas été sautée depuis l'éternité. Le curé fait signe de s'asseoir, everybody sits. Le Seigneur sont avec vous et avec votre esprit. Au Christ en petit, Hosanna, 3 fois vendu. Dans la crèche vivante, on reconnaît Alain Gagnon accompagné d'une fausse barbe de sa blonde Caro et de leur bébé Xavier né par accident et que les yeux de son père aient fait ses nuits depuis 2 semaines. Le curé dit des platitudes et fait signe de se mettre debout. Assis, à genoux, debout, assis, couché, debout. On se tape sur la tête en se frottant la bédaine. Lecture de la première lettre par la petite Jessie de Montreux Socchio. Et on enchaîne avec le sermon où le curé est vraiment trop hâte pour une blague qui dérive l'Assemblée. À l'exception du bonhomme Landry qui s'est endormi bien sous, du gars Jean-Paul qui a son Walkman et la vieille turcotte qu'on a oublié sur son banc depuis Noël 78. On passe la quête, on sort à l'extérieur, voilà le cocu Albert Vachon et son épouse. Et voilà M. Chabot, le riche du village qui donne 10 piastres et fait chier le peuple avec son nouveau manteau de fourrure. Le bébé de Roxane Panam broye encore avant d'attendre son mari dans le char. Seigneur, je ne suis pas digne et dingue. On se prend notre lâche, on baisse la tête, on lève la tête, on baisse, on lève. Choisis la
figure motive tout le monde, on lève, on baisse. Notre pain qui est au-dessus, que ton nom soit fait sur la terre comme au ciel, donnez-nous notre pain qui vous ont offensé, amen. Et c'est la communion, here comes the communion, vous êtes priés de ne pas monter dans l'hostie, sinon vous allez aller en enfer. Au nom du Père et du Fils, allez dans la paix du Christ, attention, sortant le Père, on peut être gratté, et à l'année prochaine. On est en pleine campagne électorale fédérale et les chefs y vont de grands discours un peu partout. Mais ce qu'ils disent vient toujours la même chose à tout le monde. Pas sûr. Notre équipe de recherchistes a étudié la question et a réalisé un brillant montage qui nous permet de comparer la teneur des discours du chef Stephen Harper, selon qu'il s'adresse aux électeurs de l'Ouest canadien, ou bien aux Québécois. On regarde ça. Monsieur Harper, quelle est votre opinion sur le déséquilibre fiscal? Nous, au Parti conservateur, on pense qu'il faut être niaiseux pour croire que ça existe. L'Alberta n'a pas à payer pour une province pauvre comme le Québec, puisque le déséquilibre fiscal, c'est rien qu'un gros zéro. Nous, au Parti conservateur, on pense depuis longtemps que c'est un gros problème. Le Québec doit être payé par une province riche comme l'Alberta, jusqu'à ce que le déséquilibre fiscal égalise zéro. Êtes-vous obligé de parler français au Québec? Monsieur Harper, ça vous dérange pas? Le français, j'en peux plus. Les Québécois, c'est du monde qui aime faire suer. C'est une gang de connards. Je commence à en avoir marre de leur petit parler français et blablabla. Bla, bla. Le français, j'en veux plus. Les Québécois, c'est du monde qui aime fêter. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent les bas des reins et font coin, coin, coin. Monsieur Harper, comment avez-vous choisi vos candidats au Québec? Pour le Québec, j'ai choisi des candidats qui ont du flair, qui ont de l'intelligence et qui ont du cœur, et qui ont une vision claire du Canada. Pour le Québec, j'ai choisi des candidats qui ont du cash, qui ont des noms faciles à retenir par cœur et qui ont la tête aussi carrée que moi. Après la pause, on reçoit le maire Tremblay qui nous parle des espaces verts. Le temps de ce message a été retenu et payé par le nouveau Parti démocratique du Canada. Chers Canadiens, Canadiennes, Canadian Tire. Hey, bon, Canadian Tire, c'est... Excusez, là. Alors, en tant que candidat du NPD dans le petit bout du club, je vais vous dire à quel point il faut voter pour nous. Notre chef, M. Letton, est très, très à gauche. Et moi-même, je suis et ai toujours été un bas gauche. De plus, Jacques Letton contribue beaucoup pour développer l'environnement, car il va travailler en bicycle à pédale. Et un bicycle, ça réduit la pollution, car ça sent bon. En plus, M. Letton est marié avec une Chinoise. Et les mets chinois, c'est délicieux. Surtout le général Tao. Bien sûr, M. Letton a un casque de bain sur la tête, mais par contre, il a une moustache. Et tous les grands hommes de l'histoire du Canada avaient des moustaches. Louis-Joseph Papineau, Alphonse Desjardins, les choses, là, l'acteur qui faisait des annonces de peinture psycho, là, puis qui avait des poils sur le bout du nez, là, comme... Alors, le jour de l'élection, votez Thibault, votez NPD, merci! Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, a promis 10 000 nouveaux arbres et plein de nouveaux espaces verts pour la ville. Coudonc, on va-tu vous appeler Géranium 2? Très drôle. Ouais, pas mal. Mais sachez que je veux faire de Montréal la ville la plus verte en Amérique. D'ailleurs, regardez, là, je vous ai apporté quelques plantes pour redécorer votre studio. Ben oui, mais qui c'est qui va s'en occuper? Ben, je sais pas, demandez à votre caméraman. Roger! S'il l'entretient comme il s'entretient, ça va être beau. Un rhododendron avec une bédaine. Non, de toute façon, j'aime pas ça. Alors, vous allez être malheureux à Montréal, car je veux qu'on se sente bientôt comme à la campagne, en ville, avec de la verdure, des prairies, des arbres verdoyants et des fleurs. Hey, wow, déménagez donc la ville en campagne tant qu'à y aille. Hey, une ville, c'est une ville. Arrêtez-moi ça. Je veux encore, moi, plus de building. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. C'est pas la fougère qui fait rouler l'économie. Le vert. Le gris. Les espaces verts, les parcs, les bois, les chemins de garnoche, je veux ramener ça. J'aime les gazouillis de marmotte et les petits écureuils qui grignotent des pinottes. Moi, j'aime les trottoirs de la 50, les quais qui dansent sur l'asphalte. J'aime le vent du stade en ciment.
plaque. Et bonjour les Pâques, Pasteur, nous voici. Oh oh! L'éditorial de la semaine, poche de cadeau ou cadeau poche. Il y en a qui trouvent que Noël est devenu trop commercial, qu'on reçoit trop de cadeaux. Ben, je suis pas d'accord. On reçoit pas trop de cadeaux, on reçoit trop de cadeaux poches. On dirait que le monde se force pour acheter des cochonneries. On va se dire les vraies affaires, là. Bon, n'importe quel moment dans l'année, un gars qui tourne en rond avec son char pendant 1 heure pour réussir à se stationner pour aller acheter un épluche kiwi, tu le fais enfermer. Mais le 24 décembre, ben c'est normal. Non, mais venez pas me dire que vous avez pas eu le temps d'y penser. Les magasins sortent leur décoration de Noël à Saint-Jean-Baptiste. Ça fait que forcez-vous, bâtard. Puis juste pour être sûr qu'on se comprend bien, là, je vais vous le dire, moi, ce que je peux plus avoir. Des chandelles! Wow! Beau cadeau! Merci, ma tante Monique. C'est juste de valeur qu'on soit plus en 1840. Un balai à neige. Le cadeau de mon caméraman l'année passée. Qu'est-ce que tu t'imaginais, Roger? Que je gratterais mes vitres de char avec mes dents jusqu'à Noël en me disant « Oh, je serais fou d'acheter un balai. D'un coup, j'en reçois un cadeau. Un livre de caricatures. Hey! Ils sont tous déjà passés dans le journal. C'est quoi, là? Pensez que je suis pas assez brillant pour les comprendre la première fois? Ah, regarde, au moins c'est recyclable. Une plaque avec écrit dessus « La recette du bonheur ». Ben, bâtard, s'il y en avait une recette du bonheur, ça dirait de pas se tenir avec du monde qui donne des cadeaux poches comme ça. Un grippin. Merci beaucoup, Henri. Là, j'en ai un pour chaque pièce de la maison. La truite qui chante, ça, c'est la meilleure. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Au secours! Une bouteille de vin à 8 piastres. Hey, t'as beau à mettre d'une boîte avec un ruban pour enlever le prix sur la bouteille. Ça reste la piquette. Non, mais ça, Gérard, c'est comme le vin que tu nous as donné à l'époque. Polo. La bouteille que je vous ai donnée, elle valait 10 piastres. Ouais, mais on a eu juste une bouteille pour la guerre. Eh bien là, vous ne donnerez pas des cadeaux à 100 piastres, je connais pas tant que ça. La bouteille était bu à moitié. C'est parce que je l'essaye, moi, avant de vous donner quelque chose, quand t'es un gras. Une autre affaire que je peux plus avoir, là, c'est des cravates. Pitié, ma tante Denise, arrêtez de m'en donner. Ils sont tellement laides. Vas-y, je les mets juste pour vous faire plaisir. Tiens, envoie dans le broyeur. Même le broyeur en veut pas. Oh, Polo, viens m'aider. Je suis pris, voyons. Excuse, Gérard, mais j'ai pas le temps. Faut que j'aille magasiner les cadeaux de Noël. Je voudrais pas donner des cadeaux de poche. OK, mon ami, mon presque frère, tu vas m'aider, hein, à toi? Je t'aiderais bien, mais écoute, je te connais pas beaucoup dans le fond, là. Voyons, c'est quoi déjà? Ah, Gérard, c'est ça, Gérard. Bon, let's go, Henri, là. Salut, Gérard, puis reste là jusqu'à la semaine prochaine. Quand ça va